Et ça y est, ça va partir entre Warren Williams et Matt Dentinger. Ce toss de début de rencontre. À qui la première possession? Ce sera pour les Genevois et Robert Zinn. Justin Robinson Jr. Waouh! 5-2 pour les Lions de Genève et le bon pic au périmètre de Dentinger qui roule tout de suite. C'est finition main gauche. Avec cette main gauche pour rajouter 2 points au compteur, Clayton Lesan qui repart, va attaquer la ligne de fond. Il le fait beaucoup pour ressortir pour ses arrières et notamment en mode cabri pour aller finir sur la planche les fondamentaux, le footwork. Oui monsieur. Et il fait revenir ses Montezans à un point. Il va être tout de suite ciblé là. Robert Zinn, est-ce qu'il n'a pas écarté le bras? Non, estime monsieur l'arbitre. Et c'est finalement une rentrée d'écran. Non, c'est Maxime Wrench à qui on va donner le ballon. Hey, il avait le temps. D'accord. Bien joué Maxime Wrench. Le main à main, le petit end-off de Ryan Moore pour Michael Forrest qui va jouer Paul Gravé là en 1 contre 1 à mon avis. Il n'a pas de solution. Michael Forrest, attention. Si, il va finalement réussir par trouver le shoot. Oh là aussi. Et qui peut même offrir 2 points d'avance à son équipe. Sur cette deuxième tentative, c'est pas le cas, mais le rebond le main à main avec Michael Forrest. Il va y avoir un écran en tête de raquette de Pascal Choukou qui est libre au poste. Il l'a pas vu Michael Forrest et il va finalement aller la jouer tout seul. Et alors encore une fois, entre la ligne de fond et la première ligne, et puis entre la première ligne et la deuxième, c'est là qu'il y a des espaces à jouer. Très bien joué de la part des Lions de Genève. Michael Forrest très bien servi tout de suite. Et lui aussi. Et on voit sur Maxime Wrench qui ressort sur Clayton Lesan. Est-ce qu'il va jouer Robert Zinn comme ça sur du 1 contre 1? Oui, j'ai l'impression qu'il le veut avec 8 secondes à jouer. Clayton, il va s'occuper de ça. C'est doublé. Michael Sjöberg laissé seul. Profiter de deuxième chance comme ça vient d'être le cas. Et Michael Forrest qui prend ses pics. Dentinger sort très haut. C'est puni parce que c'est bien lu rapidement. Et il vient ajouter 2 points. Défendu par Robert Zinn. La petite cascade d'écran à nouveau pour au pire émettre. Donner un ballon à Michael Forrest qui sur du 1 contre 1 s'arrête sur la ligne de lancer Michael Forrest. Et ça rentre. Noé Anabir n'y fera rien. Ils vont devoir trouver une solution, à moins que les Lions de Genève restent sur cette adresse extérieure. Il va falloir trouver un ajustement. Bien ressorti ça, ce ballon de Clayton Lesan pour Michael Forrest. Et ça fait filoche. 1, 2, 3. La célébration. Et les Lions de Genève qui héritent de nouveau du ballon. Le pic de Mladen Armus. On va sortir la coupe, ligne de fond, elle est très bien faite de la part de Paul Gravé. Le jeu sans ballon, c'est par là que doivent passer les Genevois. Malheureusement, il y a un délai entre la passe, le moment où le joueur la reçoit, et derrière la prise de décision qui est beaucoup trop longue pour mettre loin cette équipe. Et bien finalement, gros duel aussi, je les ai en face de moi entre Boris Bala, l'international suisse, et Robinson Jr. Et c'est intercepté là-bas sur la remise haute. Mladen Armus qui vient finir au cercle, et ça va faire beaucoup de bien à ces Lions. Parking, c'est Noé Anabir qui s'en charge, un gros shoot ou pas. Oh, le airball de Noé Anabir sur ce shoot là qui vient sceller et doucher complètement les espoirs des Genevois. Brian Colon va quand même envoyer une petite banderille et les faire revenir à 4 points. Tout de suite le shoot immédiatement, un petit peu comme Paul George, mais pas avec la même réussite. Oh, la faute elle n'est pas donnée là sur Michael Williams qui pèse un peu auprès du corps arbitral, et très vite. Voilà, le panier est mis, on va même pas jouer peut-être la dernière possession si Michael Williams va s'offrir un tir du logo. Ça restera anecdotique et raté de toute façon, et le Reposieux se lève pour célébrer ses héros